connaître Dieu, pour mieux le servir. Tout de suite, nous faisons une petite pause musicale et après quoi, on se retrouve pour pouvoir en débattre. Jésus de Nazareth, c'est où qui met, c'est où qui a régné. Ou monter au calvaire, ou peut ça payer. En facti, nous partons ça régler. L'évangile qui monte payer ça, au chou qu'a coulé. Jésus, moi ça c'est où qu'a commandé. Ou descendre au tombeau, ou récupérer. En affaire la clé, diable a te volé. Bon Dieu, bah la commandement, pour tout créatif, incliné devant. Qui yo parlé, wade wa ou couronné. Qui yo parlé, eh bien c'est où yon ka commandé. Jésus qui a commandé. Jésus qui a commandé. Il descend au tombeau, il répand la clé, il déchire la condamnation. C'est Lyon qui te paie, devant la mort, il menaçait, et puis vivre monter. Pharaon essayé, Jézabel essayé, et tout Kernesser essayé, et c'est là j'en étais. Au tombeau, Jésus qui a commandé. c'est Jésus qui a commandé, moi dire. Jésus qui a commandé. C'est Jésus qui devant, et devant. Jésus qui a commandé. Assis la terre, bon Dieu, il descend au tombeau, il répand la terre, tout devant la mort, ou barré, souper, ça te prend pour y aller. Pharaon essayé, Jézabel essayé, et tout Kernesser essayé, et c'est là j'en étais. C'est Jésus yon qui te fait vivre monter. Il descend accomplir la prophétie. L'arrivée au tombeau, messieurs, il trouvait mon maï là, Katani. Jésus qui a commandé, Qui vit pour y porter la rançon. Ça c'est pour libérer les nations. Olele Hosanna, Hosanna, En bon tombeau y aurait été. c'est la pharaon arrêté.
oui, voilà donc un très très beau morceau de monsieur Jean-Philippe Jacques du côté de Lyon, hein. Donc en principe nous sommes pour parler avec lui, pour le recevoir dans l'une de nos émissions. Donc, en tout cas, nous le saluons s'il nous écoute. En tout cas, un très beau morceau dédié à tous nos amis fidèles de la radio FM Espoir. Donc, je rappelle surtout à nos amis auditeurs, donc un téléphone à votre disposition, le 0696 52 64 17, si vous souhaitez éventuellement nous interroger. Donc, ceci étant dit, sans tarder, nous entrons dans le vif du sujet. D'où la question, d'où notre thématique aujourd'hui, notre énoncé, c'est mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Donc, cela pose plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on entend par mieux? Qu'est-ce qu'on entend par servir? Qu'est-ce qu'on entend par connaître? Et surtout, la question, je voudrais qu'il puisse aussi nous tarauder, c'est est-ce possible justement de servir Dieu sans le connaître? Là aussi, je pense que c'est une question qui peut être importante, voire même pertinente. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous entendez? Tout un chacun va dire un petit peu sa position par rapport à cette thématique. Qu'est-ce qu'il entend par cela, mieux connaître Dieu pour mieux le servir? Est-ce que Joseph veut nous dire un petit mot? Parce que il a un petit peu initié aussi cette problématique qu'il avait aussi à cœur. Donc, est-ce qu'il peut un peu lancer aussi le débat dans ce Oui, sens? oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, j'ai voulu qu'on traite de ce problème parce que j'ai pris conscience que c'est très important. Alors, mais ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, il y a ceux qui restent dans le mot connaître. C'est-à-dire, connaître quelque chose, c'est savoir, avoir un savoir ou savoir, voir la personne. Alors, Dieu, je vais aller directement, connaître Dieu, ce n'est pas savoir que Dieu existe. Connaître Dieu, ce n'est pas savoir qu'il y a un Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir lu des versets qui disent que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il est miséricordieux. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir entendu des paroles concernant Dieu qui disent tout ce que Dieu peut faire. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir entendu parler de Dieu. Comme Job qui disait, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Connaître Dieu, c'est arriver, je vais aller directement, je ne vais pas trop m'étendre, c'est arriver à avoir cette relation intime, je dirais intime. Pourquoi intime? Parce que dans l'Ancien Testament, on disait, est-ce que tu as connu, on disait que Adam a connu Ève. Le mot connaissance était dans le sens de ceux qui se sont connus intimement, qui ont eu une relation sexuelle. Donc, connaître Dieu, c'est avoir cette relation intime avec Dieu. Et donc, comment servir Dieu? Comment travailler pour quelqu'un que tu ne connais pas? Alors, je vais ajouter aussi, connaître Dieu, c'est avoir les attributs de Dieu en soi. Je ne vais pas développer, c'est pour lancer le débat. Connaître Dieu, c'est avoir l'ADN de Dieu, parce que j'ai un homme politique qui s'appelle ministre de l'Intérieur. J'ai entendu qui disait, moi, j'ai l'ADN du président. Connaître Dieu, c'est parce que tellement il y a une relation entre Dieu et nous, tellement je suis en communion avec lui, et tellement j'ai tellement connu Christ, parce que c'est par Christ qu'on connaît Dieu le Père et tout ça. Et donc, et parce que je connais Christ, je suis libre, enfin, je ne vais pas trop dire, mais on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas cette communion intime avec Dieu. Et avoir la communion intime avec Dieu, c'est avoir le même esprit qui est en Christ, l'esprit de Dieu, c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais je dirais ça pour qu'on puisse lancer le débat. Voilà. Justement, je rebondis. Je sais que le docteur Gérard voudrait répondre et rebondir. Mais surtout, moi, je voudrais aussi qu'on entende aussi ce qui a été dit. Et moi, ce que je retiens, et là, je m'adresse un peu au psychiatre, au docteur, lorsqu'il parle d'intimité. Et on dirait même, il a pris aussi, il a fait référence lorsque Adam a connu Ève. Donc, on va dire qu'il y a une érotisation ou une sexualisation qui est peut-être qui est là. Donc, parce qu'on pense que toujours que la sexualité, c'est le fait de connaître. Alors que est-ce que la sexualité peut être tout autre chose aussi, comme par exemple dans le Cantique des Cantiques? Est-ce que, je ne sais pas si ma question est bien posée, mais je retiens cette notion d'intimité, mais comment on peut l'élargir? Je ne sais pas si ma question est précise. Oui, 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 elle est bien précise. C'est vrai que la relation
déjà, je vais parler de relation, parce que la relation, c'est quelque chose qui n'est pas superficiel, la relation, elle est très profonde. Alors, connaître quelqu'un, rentrer en relation, établir une relation avec quelqu'un, c'est mettre, je dirais, en avant les mêmes mots, les mêmes désirs. Voilà. Il n'y a pas un qui doit être différent de l'autre. Parce qu'il faut savoir que les humains, quand deux êtres humains, je parlerai de sexe opposé, quand ils se voient, ils sont attirés. Il y a des choses qui attirent le regard de la femme vers l'homme et vice-versa. Donc, l'intimité, on ne commence pas par quelque chose d'intime, on commence déjà par une relation. Pour rentrer dans l'intimité, il faut commencer déjà par établir une relation. Et on ne peut rien mettre de plus si on n'établit pas cette relation, si on ne rentre pas en contact avec l'autre. Cela peut commencer par la verbalisation, hein, donc par les regards, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de regards quand on prend contact avec quelqu'un. Je dis bien contact. Avant d'établir une relation, il y a ce contact, effectivement. Quand on prend contact avec quelqu'un, le regard a énormément d'impact sur la mise en relation avec l'autre. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, pour l'instant, je reste. Oui, absolument. Reste sur. Voilà. Et donc, pour établir une intimité, il faut déjà l'apport du regard, puisque la parole de Dieu est bien simple là-dessus. Hein. Si tu regardes l'autre du sexe opposé, tu as déjà péché. Donc, ça veut dire que le regard a une importance importante dans la relation. Donc, regard, relation, intimité. Et le regard, déjà, te permet de rentrer, finalement, dans l'intimité de l'autre. Parce que tu arrives, bon, pour peut-être le commun des mortels, je dirais ça comme ça, ce n'est pas si simple, mais pour celui qui a l'habitude d'utiliser le regard, les mots, etc., c'est vrai que quand on établit une relation, on met en relation deux personnes, le regard a son importance, parce qu'on entendra l'autre dire « Pourquoi tu me regardes de cette façon-là » Ça veut dire que le regard a déjà un impact relativement important dans la démarche, dans la démarche vers la relation. Donc, ça veut dire que l'autre, sans le regard qui pèse, peu importe si ça soit sur la personne entièrement ou si des parties du corps de l'autre, parce que souvent, hein, ça se passe comme ça, il ne faut pas se mentir, hein, les regards sont attirés vers des parties du corps de l'autre et ça aussi, ça permet d'établir une relation. Si on prend à l'opposé l'animal n'a pas le regard, l'animal ce sont des sensations, il met en avant l'odorat, etc. Il y a beaucoup d'autres éléments. Ça veut dire que forcément, une relation, hein, une intimité commence par des choses qui nous paraissent basiques au quotidien. Regarder, sentir, toucher, ce n'est pas si basique que ça, puisque ce sont ces choses-là qui facilitent le fait de rentrer dans une intimité avec l'autre. Oui. Voilà. D'accord? Mais moi, je dirais que quand on dit connaître Dieu, je voulais, si tu le permets. Oui, absolument. Vas-y. Je disais que beaucoup de personnes disent que connaître Dieu, c'est une philosophie. C'est philosophique. Et d'autres disent que ce sont des positions ethniques, parce qu'on attribue plus ça très souvent, le fait de dire je connais Dieu, comme chez nous, hein, sur notre île, on parle souvent de Dieu. Hein. Le Seigneur, il est toujours présent, même si les personnes qui parlent de lui ne le connaissent pas forcément. Si Dieu veut, hein, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez nous, hein, même si les personnes ne sont pas si croyants que ça. Mais c'est un langage que nous avons au quotidien. Tout le monde dit « si Dieu le veut ». Tandis que d'autres prétendent que c'est vraiment une expérience. Des personnes comme nous, disons que nous avons expérimenté Dieu. Donc, si nous expérimentons quelque chose, cela veut dire en quelque part que nous connaissons. L'expérience nous introduit vers la connaissance. Mais c'est vrai que, qui c'est qui disait tout à l'heure, c'est notre frère, il disait tout à l'heure, c'est vrai que comme il a parlé de ce thème, et moi je dirais que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre appelés à servir le Seigneur et à être associés dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, donc pour le servir, il faut le connaître.
Donc, pour connaître le Seigneur, il y a une démarche à faire. Cette démarche personnelle qui nous conduit à faire ce 360 degrés de notre vie pour changer de direction et aller vers le Seigneur. Et c'est vrai que pour nous qui parlons d'appel, il est important pour nous de voir l'appel de Dieu comme une grâce. Je dirais même comme un privilège. Non pas comme une corvée, parce que ceux qui pensent que de toute façon, comment tu fais? Écoute, tu n'as pas suffisamment de temps. Oui, je dis Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire 24 heures un petit peu plus long? Malheureusement, ça n'a pas changé depuis. Hein. Ça fait des années que je lui pose la question. 24 heures reste toujours 24 heures. Mais ce n'est pas une corvée. Si on veut s'attacher à la connaissance de Dieu, faire partager cette connaissance aux autres, je crois qu'il faut se donner les moyens. Et il ne faut pas que nous voyions effectivement cette démarche comme quelque chose de promotionnel. Ce n'est pas une promotion personnelle. Je dis que cela n'est pour assouvir une soif quelconque de pouvoir ou de notoriété ou de réussite personnelle. Je crois que nous avons un énorme travail à faire à ce niveau-là, faire connaître le Seigneur aux autres. Donc, nous-mêmes, pour pouvoir en parler aux autres, je dirais même en quelque part convaincre, même si ce n'est pas nous qui convainquons, c'est le Saint-Esprit, mais c'est quand même important de nous, avant tout, de le connaître. Hein? Alors, c'est vrai, si je prends un verset, puis je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, Jean 17,3, qui dit, je l'ai noté pour ne pas l'oublier, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui m'a envoyé, Jésus-Christ. » Donc, nous avons cette démarche à faire, et une démarche, je dirais, chrétienne. Hein. Le chrétien, c'est celui qui est le petit Christ. Hein. Moi, je dis même pas chrétien, je dis chrétien, parce que nous sommes des chrétiens, et nous sommes de Christ, et il est essentiel pour que chacun, nous puissions œuvrer pour le Seigneur, et avec lui, je le dis toujours, que nous ayons ce besoin, un réel besoin de le connaître. Notre désir doit rester sur une connaissance personnelle, je dis bien personnelle de Dieu, une connaissance forte de Dieu, pour pouvoir avancer avec lui dans la vie. Je ne parle pas uniquement de nous, les serviteurs, je parle même des autres. Hein. Les autres, pour avancer avec le Seigneur, il faut le connaître personnellement. C'est une démarche, ça reste toujours une démarche personnelle. Je crois que nous le prêchons quand nous sommes appelés à intervenir dans les différents lieux, mais je crois qu'il faut cette connaissance, un besoin personnel. De connaître le Seigneur. D'où la question, je crois que Joseph a soulevé tout à l'heure, jusqu'où on peut explorer, voire exploiter, voire approfondir justement ce mot-là, connaître. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une connaissance futile, est-ce qu'il y a une connaissance vraie, est-ce qu'il y a une fausse connaissance, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, parce que je crois que c'est ce mot-là quand même qui est un peu le mot phare justement de notre problématique aujourd'hui, parce qu'on peut avoir une connaissance erronée, on peut avoir une connaissance fausse, on peut penser connaître et ne pas connaître. Donc ce mot, est-ce que ce mot a plusieurs étages? Oui. On peut aussi connaître de manière intellectuelle. Oui. Je pense que les mots, hein, nous sommes en tant qu'humains, je vais dire ça comme ça, appelés à utiliser les mots à notre convenance, hein, comme ça nous arrange. Mais les mots ont de la valeur. Et au-delà du mot, comme je dis souvent, chercher ce qu'il y a derrière le mot. Au-delà du mot, il y a toute une vie. Il y a plein de choses qui vivent. Et le sens que nous donnons à connaître évolue en fonction de l'individu et en fonction de ses désirs primaires, personnels. Mais il y a des étages. Dans la connaissance, il y a des étages. Quand on dit je connais tel lieu, ça ne veut pas dire qu'on y est allé. Ça veut dire qu'on a entendu parler. Connaître Dieu, certaines personnes peuvent dire que je connais Dieu, c'est parce que simplement il a entendu parler de Dieu. Il n'a eu juste pas forcément un contact avec le Seigneur, il ne s'est pas forcément engagé, il n'y a rien, c'est juste la connaissance parce qu'il a entendu parler. Quand on dit, quelqu'un parle d'un lieu, un pays, il dit je connais, mais ça ne veut pas dire qu'il y est allé. Ça veut dire simplement qu'il a entendu parler de ce pays, mais n'a jamais mis les pieds. Donc la connaissance a des niveaux différents.
Donc, c'est pour cela que nous devons faire attention dans ce que nous disons, nous les hommes et les femmes de Dieu. Nous devons réellement, quand nous disons nous connaissons Dieu, c'est avoir ce rapport intime avec lui, parce que c'est cette intimité qui nous engage dans ce que nous disons, dans les mots que nous employons. Ça nous engage à ne pas dire et n'importe quoi. Donc, donner la valeur aux mots, comme je dis souvent, est hyper important. Ne pas prendre effectivement le mot au sens primaire, je connais. On connaît toujours tout, alors qu'on n'a jamais, pas forcément fait ce que l'on dit connaître ou vu ce que l'on dit connaître. Donc, il faut véritablement donner le vrai sens aux mots, valoriser les mots. C'est pour cela que je dis toujours les mots, au-delà du mot, il y a encore les mots. Donc, il faut donner vraiment le sens aux mots. Et pour pouvoir véritablement expliquer. Oui, mais est-ce que le mot est la chose en soi? On sait bien que le mot n'est pas la chose en soi. Le mot n'est pas la chose en soi. Est un moyen pour connaître la chose. Donc oui. Ma question de fond, je sais que Jean-Luc veut intervenir, je lui donne la parole. Oui, oui. Ma question de fond, est-ce qu'au sens profond du terme, est-ce qu'un humain peut dire de manière objective, je connais Dieu? Parce que est-ce que connaître, c'est pas posséder, et lorsqu'on possède, on connaît plus. Est-ce que Dieu est connaissable en soi? C'est-à-dire que si Dieu est trois personnes en une, d'accord? Il n'y a pas longtemps, je suis intervenu là-dessus. Je disais que Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Si nous disons que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous, nous possédons. En quelque part, nous possédons Dieu en nous. Il faut bien faire attention à ce que je dis. Donc, Dieu a une liberté totale en nous. Donc, s'il vit en nous, il a cette liberté de pouvoir, par le Saint-Esprit, nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, nous avons Dieu en nous. Il n'est pas neutre. On ne lui a pas donné une place et puis on ne lui dit pas tu es là, mais tais-toi. Dieu vit en nous, il agit en nous et il nous donne cette nourriture quotidienne et ce désir quotidien de le connaître de plus en plus, de le connaître mieux. Donc, avoir Dieu en nous, ça peut paraître pour certains, je disais, un petit peu délirant. Hein? C'est le psychiatre qui va intervenir. Quand on va dire, quand un de mes patients disait à un autre de mes confrères, moi, Dieu vit en moi. Hein? Dieu vit en moi, de toute façon, je sais que je vais guérir. L'autre va dire, c'est ça, et moi, je suis la reine d'Angleterre, et puis, pourquoi pas, elle vit en moi aussi. Donc, il y a plein de... On peut voir ça avec... oui. Hein? Pourquoi pas? Donc, on va parler de délire mystique. Forcément, si on parle de Dieu, on est délirant. Le délire mystique, c'est le terme qu'on emploie souvent quand quelqu'un parle de Dieu dans ce milieu-là. Donc, il est mystique. Et donc, c'est vrai que ça reste très souvent très difficile. Tout en sachant que le délire mystique existe. Le délire mystique existe. Parce que le mysticisme ne s'attache pas uniquement à Dieu. Voilà, mais ça c'est un autre débat très important parce que ça touche un peu les limites entre la folie, la raison. Mais ça c'est un autre débat, mais très intéressant, mais qui touche un peu la connaissance. Mais on va y revenir. Mais sans t'interrompre, je crois que Joseph, je te donne la parole tout de suite, Jean-Luc, mais Joseph voulait rebondir sur quelque chose pendant que le docteur Girard parlait. Et après, tu prends la parole, Jean-Luc. Oui, en fait, je voulais rebondir parce que Jules insistait sur le mot connaître. Jules insistait sur le mot connaître. Et je peux dire qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux. On pourrait dire parce que je l'ai vu, je le connais. On pourrait dire quand j'ai entendu parler Macron, je le vois à la télé. Donc, je pourrais dire que je connais Macron. Non. Mais c'est faux. Et c'est encore plus faux pour Dieu. Donc, quand quelqu'un dit « je connais Dieu parce que j'ai lu la Bible, je connais Dieu parce que j'ai étudié la Bible », c'est Dieu seul qui peut savoir si c'est la vérité. Je ne peux pas tellement juger la personne parce que c'est Dieu. Et Jules posait aussi la question de savoir est-ce que Dieu est connaissable? D'après ce que j'ai appris, d'après ce que j'ai compris, je sais que l'homme, de par lui-même, de par sa nature et son intelligence propre, ne peut pas accéder à la connaissance de Dieu. Mais c'est Dieu qui se fait connaître. Il a d'ailleurs dit dans la Bible, à travers Jésus, dans l'évangile de Jean, il a dit « je me ferai connaître ».
Et en fait, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui se fait connaître. Parce que, et son plan pour tout le monde, c'est que lui-même, il va vers l'homme pour se faire connaître. Voilà ce que je voulais préciser, Jules. Voilà. Jean-Luc, tu voulais réagir par rapport à tout ce que tu as entendu et puis ta position justement par rapport à tout cela. Oui, c'était surtout par rapport à tout ce que j'ai entendu déjà. Je pense que le thème, il est bien posé. Mieux connaître Dieu. Je crois que c'est pour mieux le servir ou pour le servir. Oui, absolument. Oui, oui. Et pour moi, ça, c'est très important. Les choses sont bien détaillées. Lorsqu'on étudie le ministère de Jésus, comment il a formé ses disciples, on voit qu'est-ce qu'il a fait. La première chose qu'il a fait, avant d'envoyer les disciples dans le champ, il les a... En fait, déjà, le mot disciple, ça veut dire élève. Un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Un élève, ça veut dire qu'il y a un rapport entre quelqu'un qui apprend et puis quelqu'un qui instruit. Et mieux connaître Dieu, il faut ce rapport-là. Il faut apprendre. Apprendre du maître. Et on regarde Jésus, il les apprenait en les enseignant, mais avant que Jésus puisse les envoyer pour la première fois dans Matthieu 10, pour les envoyer vers les brebis perdues d'Israël, ils ont accompagné Jésus à plusieurs étapes. Ils l'ont vu faire le miracle aux noces de Cana, changer l'eau en vin. Ils ont constaté les baptêmes de Jean. Ils ont constaté des délivrances. Ils ont vu des miracles. Ce qui veut dire que la formation, il y a le côté pratique et puis il y a le côté intellectuel. Et des fois, Jésus les parlait, Jésus les enseignait. Et pour revenir sur les différents niveaux de la connaissance, on voit qu'on peut être au lait et avoir la nutrition solide, mais on voit que Jésus, au moment qu'il envoie les disciples, ils ne sont pas si matures que ça. Au moment qu'il les envoie pour la première fois, ils ne sont pas si matures que ça. Qui veut dire que des fois, on se dit, on n'a pas encore, on ne connaît pas Dieu encore assez. Mais lorsque tu regardes dans Matthieu 10 et puis tu vois leur réaction après, même dans Matthieu 10, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Et quand tu vois leur réaction après face à des gens qui sont possédés, et ils posent à Jésus la question, mais comment on n'a pas pu chasser ce démon? Ça veut dire qu'il leur manque une connaissance. Qui veut dire que la connaissance, c'est quelque chose qu'on aura tout le long de notre vie. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12, que nous connaissons en partie et nous connaissons comme au travers de miroir. Quand tu regardes le miroir, tu vois vraiment c'est ton visage, c'est le visage de la personne, mais c'est pas la vraie la personne en chair. Et qui veut dire qu'avec Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit au travers de miroir, au travers de ce que nous avons entendu. On voit au travers de ce qu'on nous a dit. Mais on n'a pas rencontré Jésus en chair. On n'a pas rencontré en chair. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on se dise ça, qu'on n'a pas rencontré Jésus en chair. On voit au travers de miroir. Ça veut dire que on peut se tromper. Il faut qu'on ait de l'humilité. On peut se tromper. Des fois, nos convictions, ce n'est pas parce qu'on est convaincu. comme dit Joseph, conviction. Ce n'est pas parce qu'on a une conviction que la conviction, elle est bien fondée. Parce qu'on oui, il peut avoir des fausses convictions. Oui, oui. Voilà, parce qu'on voit au travers de miroir. C'est notre conviction peut être bien fondée, mais il faut qu'on soit plus humble, sachant que c'est au travers de miroir. Des fois, c'est une vision de Dieu qu'on a. Parce que c'est sans quoi que tous les chrétiens, on allait connaître Dieu de la même façon. Pourquoi il y a tant de différences? C'est parce que, on a des différentes connaissances. Nous connaissons de différentes façons. Et ça ne veut pas dire que, que tous, on connaît de la bonne façon.
Je peux dire ça pour l'instant. Je crois que le docteur Gérard voulait réagir tout à l'heure. Et puis aussi, parole aux femmes. Hein, Oui, je vais laisser la parole aux femmes. J'interviendrai tout à l'heure. Donc, allez-y. Justement, quelle est votre position par rapport justement à ce que vous avez entendu? Dorine, en attendant. Moi, je dirais pour servir Dieu, il faut le connaître, certes, et surtout connaître ses vertus, son amour, sa miséricorde, vraiment avoir une relation vraiment intime, je dirais, avec lui. Et oui, avoir une parfaite connaissance de lui, puisque comment parler de lui aux autres si on ne le connaît pas? Est-ce que vous voulez réagir pas encore? Moi, je sais que je viens d'être... Excuse-moi, rappelle-nous à chaque fois ton prénom, parce qu'on ne voulait pas l'écorcher. On ne voulait pas l'écorcher, oui. Dandalina. D'accord. Merci, vas-y. Je sais que je viens naître de nouveau au mois de mai. Et pour moi, mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Alors, je me dis, moi, personnellement, j'apprends tous les jours avec lui. Tous les jours. Et en apprenant tous les jours avec lui, je me dis qu'en apprenant avec lui, je vais essayer de mettre en pratique ce que j'apprends de lui. Mais comme disait Joseph tout à l'heure, quand tu dis apprendre, tout à l'heure on a parlé d'intimité, mais comment tu vois cette évolution? C'est-à-dire, est-ce que Dieu c'est pour toi une personne, une entité abstraite? C'est ça, je pose la question de fond. Est-ce que Dieu c'est un ami, c'est entre guillemets, c'est un copain, c'est quelqu'un avec qui je peux parler, discuter, ou c'est quelqu'un qui est éloigné? C'est quelqu'un que je peux parler honnêtement, c'est-à-dire quelle est justement quelle est cette intimité qui est liée sans nul doute à la connaissance qui me permet d'avoir une relation rapprochée, je dirais. C'est-à-dire, parce que c'est vrai qu'on peut parler de Dieu, mais est-ce que cela ne reste pas toujours pour nous quelque chose de lointain? Il est au ciel, perché là-haut, et puis moi je suis en bas. Parce que souvent, on a quand même des fausses convictions et des fausses images aussi, des fausses représentations de Dieu. Mais toi, dans ta démarche, comment tu le conçois de manière personnelle? Entre guillemets, oui. Moi, avant d'être né de nouveau, je considérais Dieu comme, même pas comme un ami, je me dis qu'il est au ciel et puis voilà, je me disais, est-ce que Dieu écoute nos prières? Est-ce que Dieu, comment te dire ça? Est-ce que Dieu, il est parmi nous? Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce qu'on peut lui parler sincèrement? Est-ce qu'il écoute avant que je sois née de nouveau? Et après, ma relation avec lui, je le considère maintenant comme un ami. Quand j'ai des soucis, quand ça ne va pas, quand je veux changer le monde, je lui dis, mais Seigneur, toi qui es Dieu, tu as vu la position du monde, tu as vu comment le monde souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde soit en paix? Qu'est-ce que tu donnes Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, absolument. Non, absolument. Oui. Est-ce que je m'exprime bien? Je ne sais pas. Si, on entend. Oui. Et je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu es Dieu, tu es tout puissant. Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi nous souffrons tous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le monde soit en paix, qu'il y ait de l'amour entre nous? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que cela sous-entend, en toute objectivité, est-ce que cela sous-entend dans cette démarche que parfois tu avais ce sentiment que Dieu était éloigné, loin dans ses pensées, et puis qu'on devait se débrouiller tout seul? Est-ce que tu avais ce sentiment-là, que Dieu a abandonné, en gros, Dieu a abandonné l'humanité par rapport à ce que nous voyons, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Inquisition, etc. Est-ce qu'à travers ça, on peut se dire que Dieu a abandonné l'humanité? Est-ce qu'on peut avoir ce sentiment? Oui. Je l'avais, je me dis, je l'avais.
Mais après, avec la relation maintenant que j'ai avec lui, je me dis qu'il ne nous a pas abandonnés. C'est que nous ne l'écoutons pas, c'est vrai. Qu'il ne nous a pas abandonnés. Et je me dis qu'il est toujours Dieu. Et il sera toujours, éternellement. C'est à nous, comme on dit que nous sommes servantes et serviteurs de Dieu, c'est à nous aussi à l'écouter. À l'écouter vraiment. Parce qu'on se dit qu'on écoute Dieu, mais ce n'est pas vrai. On ne l'écoute pas. Parce que si on l'écoutait, je pense que le monde serait meilleur. Meilleur. Absolument. Là, je vais m'adresser au psychiatre, hein, parce qu'il y a, c'est-à-dire que c'est tellement riche que bon, je vais essayer de trier. Moi, ma première question, c'est justement, est-ce que l'homme, en tant que tel, ne projette pas sur Dieu l'image du Père, peut-être du Père qu'on n'a pas eu, du Père perdu, mais comment justement que cette, je ne sais pas s'il faut employer le mot sublimation, ne doit pas être pathologique, parce que parce qu'après, c'est l'authenticité justement de la relation, de l'intimité du Père. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que l'homme projette sur Dieu, c'est un prolongement du Père? Et surtout, après, la question, c'est, elle a parlé en fin de compte de l'écoute. Donc, quelle est la place de l'écoute dans tout ça? Je pense que ce sont des éléments. Bon, je pense que tu ne vas pas oublier ma question. A priori, on a un appel. On a un appel. Donc, oui, voilà. Donc, Thierry Seki, vas-y, mets-nous en transition. Allô, bonjour, bonsoir. 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 Donc, on a avec nous le pasteur Palmier, hein, je crois. Ah, c'est bien, vous m'entendez? Je vois tout le monde. Je vois Dorine, je vois mon frère Jules, je vois tout le monde. Je prends l'émission vous parce que je n'ai pas suivi, j'étais à l'extérieur. D'accord, mais on ne te voit pas pour l'instant, mais je pense qu'on fera le nécessaire pour te voir. Ah oui, on ne voit pas Dieu, mon sœur, il est là. Voilà. Alors, mais je ne vais pas t'interrompre. Justement, je te donne la parole tout de suite. Mais en tout cas, reste bien accroché. Comme il y avait le docteur Limier qui avait commencé une lancée, juste il nous donne, pour répondre à cette question, mais je ne sais pas si, mais après vous revenez sur recentraliser le débat. Hein. Donc la relation, la projection du Père, est-ce que je ne projette pas sur Dieu le Père idéal ou le Père que j'ai eu ou pas eu, mais comment que cette substitution-là ne doit pas être, entre guillemets, pathologique. Pathologique, oui. Mais il faut savoir qu'à partir du moment que des humains ont une relation, et si oui, comme disait tu m'écoutes? Oui, c'est bon? Oui, absolument, oui. Oui, un de ces humains a un manque affectif, a un manque en quelque part, forcément, il va sublimer l'autre. L'autre qui lui rappelle celui qui n'a pas forcément connu, l'autre qui va prendre la place de celui qui n'existe pas, qui n'est plus là, etc., etc. Voilà. Sinon, il faudrait faire quelque chose de très psy, hein. Mais bon, je crois que l'objectif n'est pas que ça. Mais on sublime forcément l'autre. Hein? Oui, mais ce que je voulais dire, mais comment? Parce que moi, je dis que cette projection peut être une projection positive, mais elle peut être aussi une projection négative, ça peut être aussi une fuite. Donc, comment faire de telle sorte que cette relation, justement, parce que c'est ça qu'on veut arriver à cela, cette relation de connaître Dieu dans son identité, dans son essence, ne rencontre pas des distorsions et du bruit, justement, pour pouvoir être dans l'authenticité. Et souvent, on a l'impression que les gens, comme disaient, je crois que c'est là où le thème est intéressant, on peut dire qu'on connaît Dieu, mais en réalité, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas forcément. Donc, comment, justement, avoir une relation authentique avec lui? Mais ce qu'il faut déjà se poser la question, comment puis-je connaître Dieu? Donc, il faudrait commencer par le commencement, parce que pour connaître Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai. Je dirais qu'il y a trois choses qu'il faut mettre en avant. C'est qui nous sommes, qui sommes-nous? Il faudrait se poser, ça fait très psy, hein, il faudrait se poser cette question, qui sommes-nous? Donc, à l'origine, nous sommes tout le monde dit, bon, je suis créature de Dieu. Mais je dis toujours, même si cette personne ne croit pas en Dieu, souvent les personnes se disent, je suis une créature de Dieu. Attention, pas enfant de Dieu, une créature de Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai? Mais nous le sommes, nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est une réalité. Mais est-ce que cette personne qui le dit croit vraiment ce qui sort de sa bouche? Est-ce que cela sort de la bouche ou du cœur? Parce que la plupart du temps, les gens disent pour dire, et effectivement, pour
je dis très souvent, les gens disent des choses pour exister. Parce que le fait de dire des choses, ça veut dire qu'on existe, qu'on fait partie de groupes, donc on a une place, on a une position. Et c'est vrai que Dieu nous a créés, formés pour une relation avec lui. C'est une réalité pour moi. Nous lui appartenons et nous lui devons de la gratitude, si je devrais dire ça comme ça. Mais tu disais trois choses. Tu disais qu'il y a trois choses. Donc, qui sommes-nous? Donc, qui sommes-nous? Une création de Dieu. Je vais pas trop rester là-dessus. Nous sommes une création de Dieu. La deuxième chose, c'est se poser la question, qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, nous le disons souvent, Dieu est amour et justice. Et son souci pour notre joie dans la vie, notre bien-être, et c'est de mettre des éléments essentiels dans notre vie, puisque nous parlons souvent d'amour, que nous devons nous aimer les uns les autres, c'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Et le troisième petit mot que j'ai écrit, je vais le retrouver, parce qu'au fur et à mesure, j'écris des choses. Donc, la deuxième chose, c'est ça. Et la troisième chose, c'est ce que nous devons faire. Donc, il y a trois choses pour moi qui me paraissent essentielles. C'est qui nous sommes, qui est Dieu. Parce que pour aimer Dieu, il faut déjà savoir qui nous sommes. Pour aimer l'autre déjà qui est proche de nous, je dis bien souvent l'autre nous-mêmes, il faut nous connaître. Connaître toi-même, ce n'est pas toujours évident, mais je crois qu'il faut se connaître pour pouvoir connaître l'autre. On est obligé de passer par là. Donc, et pour connaître, savoir quand on sait qui nous sommes, nous devons nous poser la question, qui est Dieu par rapport à nous? Donc, c'est pour cela que je disais que Dieu est amour et justice. Et puis, toute la suite. Et la troisième question qu'on pourrait se poser, c'est que devons-nous faire? Ouais. Oui. Donc, il y a des choses clés que nous devrions mettre en avant pour dire que, à partir de ces éléments, nous pouvons dire que nous connaissons Dieu succinctement, profondément. On pourrait mettre des qualificatifs extraordinaires ou un qualificatif très léger. Succinctement, c'est léger, quoi. Oui. Donc, profondément, on rentre déjà dans la profondeur de la relation et de l'intimité. Quand on parle de profondeur, on est vraiment dans une relation profonde. Donc, dès que le Seigneur parle, on l'entend, on comprend, on accepte. Donc, on est déjà dans une relation intime beaucoup plus profonde. Si on est dans tout ce qui est succinct, ça veut dire que la relation, elle est parasitée. Donc, on entend ou on n'entend pas. On fait un petit peu toujours ce que l'on désire parce que nous avons ce moi-là qui est toujours très fort, très puissant. Bon, on ne va pas redémarrer là-dessus, mais je pense que ça fera un thème. Mais en même temps, ça demande. Mais pour entrer dans cette profondeur, ça demande de lâcher prise. Oui, mais on va y revenir tout à l'heure. Justement, Pasteur Palmier, donc la thématique, c'est mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Donc, quelle est ta. Bonne question brutale. Déjà, salut nos amis auditeurs, auditrices, et puis tes vœux très succinctement. Et puis pour toi, qui est Dieu pour toi? Quel est ton niveau, ta relation? Comment tu le conçois? Comme quelqu'un, comme une personne, comme une entité éloignée? Qui est Dieu pour toi? Alors, je tombe dans la conversation, je me suis formaté pour pouvoir répondre. La première chose que je dirais, c'est que je ne connais pas Dieu tel qu'il est. J'essaye et j'apprends à le connaître. Avec tout ce que je sais, j'apprends simplement à le connaître. Alors souvent, les gens vous disent « je suis serviteur, je suis servante », mais finalement, au fond, lorsqu'on discute avec les gens, leur manière de vivre n'a rien à voir avec ce qu'ils professent. Par exemple, tout à l'heure, je suis sorti et j'ai vu une dame qui était à l'extérieur. Je pense elle faisait des gestes. Je pensais que c'était la fumée d'une moto qui est passée. En fait, quand je suis arrivé auprès d'elle, elle était debout. Je lui ai demandé simplement « votre voiture n'est pas encore arrivée ». Un geste d'amour qu'on envoie vers un semblable au premier jour de l'année. Elle m'a simplement sorti « mêlez-vous de vos affaires ». Alors, je lui ai dit « si vous me répondez cela, c'est simplement que vous n'avez pas toute votre tête ». Parce que le premier jour de l'année qu'on balance quelque chose comme ça, c'est une personne qui n'a pas toute sa tête qui puisse sortir quelque chose. Alors, nous sommes sur les temps de la fin. On ne peut pas s'attendre à des temps meilleurs.
On ne peut pas s'attendre à ce que le monde ira bien. On ne peut pas s'attendre que les choses iront mieux aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est implorer ce Créateur pour nous individuellement que nous puissions à vivre un peu mieux. Je prends par exemple mon cas. Quand je commence le travail le matin, je prie, d'accord. Mais finalement, à partir de 7h30, 8h moins le quart, lorsque les clients atterrissent sur moi, ce sont des agressions qui sont permanentes. Et on ne peut pas ne pas sortir quelquefois de ces gonds. Même si je veux rester calme, la pression est telle que finalement, il y a une parole qui sort. Il y a un cas précis, parce que pour qu'on se comprenne bien, il faut donner des exemples. Un monsieur demandait quelque chose, je réponds, le monsieur, une première fois, il ne comprend pas, une deuxième fois, il ne comprend pas, la troisième fois, il m'agresse, la quatrième fois, il m'agresse. Alors, le mot chien est sorti comme ça. Le mot chien est sorti comme ça. J'ai dit, non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais n'empêche quand même qu'il m'a injurié quand il est parti. Alors, vous voyez, connaître Dieu pour le servir, ce n'est pas évident. C'est chaque jour, c'est tenter de faire de son mieux pour arriver à traverser l'océan de difficultés que nous rencontrons. Mais personnellement, je ne crois pas que le monde ira mieux. Bien au contraire, je pense plus que ça ira de mal en pire, comme le prévoit l'Écriture. Dans les derniers temps, il y aura des temps qui seront difficile. Mais je trouve que lorsque Dieu a dit cela, il a été gentil. Pour lui, il disait que c'est difficile parce qu'il est Dieu. Mais le mot plus juste aurait été extrêmement difficile pour l'homme parce que les difficultés que Dieu rencontre, nous ne sommes pas à la hauteur pour pouvoir les supporter. Donc, pouvoir connaître Dieu pour mieux le servir, c'est simplement, à ma connaissance, quand je dis souvent, très souvent, je dis, si tous les jours, quand je me réveillais le matin, je trouvais une feuille de papier écrit tout ce que je devais faire dessus, je l'aurais suivi à la lettre, sans me poser de questions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vous disent que je suis serviteur, je suis servante. Ça, c'est un faux problème. Parce que pour pouvoir être servante de Dieu, quand vous passez par le feu, des fois, vous êtes seul. Et lorsque vous demandez l'assistance des gens, les personnes qui sont supposées pouvoir vous aider passent aussi leurs propres difficultés. Donc, ils ne peuvent pas vous aider comme ça le devrait être. Donc, c'est un peu pour ébaucher le débat. J'ai sorti ces quelques mots. Et je dirais aussi que il y a un monsieur qui a sorti tout à l'heure qui disait, en parlant des créatures de Dieu, mais le sataniste aussi est une créature de Dieu. Mais il a fait son choix de servir la créature plutôt que le créateur. Parce que Lucifer, c'est la créature et Dieu est la créature et le créateur. Donc, il a fait son choix de servir la créature plutôt que le créateur. C'est son droit le plus absolu. Moi, quand je rencontre quelqu'un et que je lui présente Dieu, si la personne me dit qu'il est de Dieu, qu'il connaît plus que moi, je ne discute pas, je ne vous souhaite pas. Je lui dis simplement, eh bien, quand vous serez en face de lui, vous verrez ça avec lui. Vous allez pouvoir discuter avec lui et pouvoir partager votre opinion. Voilà pour pouvoir mon ébauche. Joseph voulait rebondir. Joseph. Non, mais tout à fait. Je voulais rebondir par rapport aux questions que tu posais à notre sœur qui disait qu'elle est nouvelle création récemment. En fait, et aussi je pensais à ce que disait notre frère Girard, parce qu'on a abordé le terme du regard, le terme de la vue, du regard. Très important. Et j'ai envie de donner un témoignage, parce que aussi c'est notre frère Girard qui parlait de... On a une expérience à avoir avec une personne et c'est à l'issue de cette expérience que je pourrais dire je connais. Parce que si je n'ai pas vécu une expérience avec la personne, et cette expérience fait que, comme nous dit notre frère Gérard, il y a déjà une rencontre, un contact qui s'établit et après une relation. Alors, le témoignage que j'ai, je le donne, c'est que, parce que tu disais aussi Jules, comment on fait pour... comment on voit Dieu? Mais ça m'est arrivé, et je disais aussi, c'est dans la Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous. Je sortais de mon trou noir, là, de mon ténèbre, de mon fossé, là, et j'étais dans une église un jour, parce que je cherchais, j'étais trop mêlé, messieurs, c'était chaud sur moi, là. Hein. Il fallait que Dieu me fasse quelque chose pour moi. Et j'étais dans une église, et j'étais en train de faire mes pensées à aller à critiquer les gens qui venaient de parler, là, parce que c'est la première fois que je mettais mes pieds dans une église évangélique. Mais j'étais en train de critiquer l'église, tout le monde là. Et brusquement, et ça c'est un témoignage très fort,
j'ai senti un œil sur moi, un regard, un œil, un regard. Et ça, on dirait dire que ça me pénétrait. On dirait dire que ça rentrait, je ne me blague pas, hein, on dirait dire que ça rentrait en dedans de moi. Dans le terme de pénétration de profondeur qui est dans la connaissance. Enfin bref, je fais une image qui peut être sexuelle ou machin, mais c'est que ça rentrait dans moi, le regard. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Il y avait un œil qui me pénétrait. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? Il y avait un œil. Et après, j'ai senti un doigt qui était sur moi. Mais ça, c'est j'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Il y avait un doigt tellement sur moi que je me sentais touché. Mais c'était, on a employé le mot mystique. Je pourrais employer le mot mystique. Mais aujourd'hui, je n'emploierai pas le mot mystique, j'emploie le mot, c'était quelque chose de spirituel, de surnaturel. Et donc, là, quand ça m'est arrivé, après, j'ai fait le pas tout de suite vers Dieu. Je vais faire bref. Et puis, ce qui m'est arrivé une fois aussi, c'est qu'on m'avait volé mon fils, on m'avait volé mon enfant à Los Angeles, mon bébé, on l'avait volé. C'était vraiment volé. Hein. Et j'étais désemparé. J'ai dit, mon Dieu, fais-moi trouver mon bébé. Et quand j'ai dit ça, sitôt après, j'ai été investi de je ne sais pas quoi, je vais faire bref. Et Dieu a fait un miracle. J'ai été dans un lieu secret, fermé à clé, et j'ai trouvé l'enfant. Mais quand je suis sorti de là, eh bien, pour moi, c'était un pas pour savoir que Dieu entend. Parce que celui qui n'a jamais expérimenté une exaucement de prière ou expérimenté un miracle ne peut pas témoigner que Dieu est réel, ne peut pas témoigner que Dieu entend, ne peut pas témoigner des attributs de Dieu. Et voilà ce que je voulais dire à travers ces témoignages-là, c'est que je dis que la religion, des fois, l'esprit religieux qui envahit tout l'espace là où il y a les croyants, l'esprit religieux veut nous empêcher de connaître Dieu, d'expérimenter des choses. Et donc, nous avons l'illusion de connaître Dieu, l'illusion, mais réellement, nous ne connaissons pas Dieu parce que quand nous connaissons Dieu, nous avons les sentiments de Dieu, nous avons le caractère de Dieu et nous avons en nous la puissance de Dieu. Je ne dirai pas plus parce que je vais faire trop long. Oui, c'est ce que je voulais dire. Hein? Oui, oui. Non, mais c'est très intéressant. Mais je ne vais pas rebondir parce qu'après, je vais rallonger. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est tellement riche que bon, je ne rebondis pas. Jean-Luc, oui, vous voulez parler. Je voulais ajouter quelque chose, mais il y a Jacques, je pense qu'il nous entend. Et comme on ne le voit pas à l'image, il est là. Je ne sais pas s'il veut dire quelque chose avant que je réagisse. Ah, donc, Jacques, on te salue. Jacques? Oui, je vous salue. Et Jacques, excuse-moi, Jacques, tu es là, tu ne dis rien, mais il faut dire quelque chose, Jacques. Sinon, on va pas. Tu sais, ici, on prend la parole, on ne donne pas. Enfin, on essaie de donner, mais heureusement que Jean, parce que si tu nous as rien dit dans l'émission, Jacques, c'est pas normal, hein. Il y a un moment, je suis au téléphone avec notre ami Thierry pour essayer effectivement de dialoguer, de partager avec vous, mais ça ne passait pas. D'accord, mais super, désolé. Donc on remercie Jean-Luc. Il n'y a pas de problème. Oui. Il faudrait peut-être penser, comme tu disais, à faire la collette pour moi. Non, c'est vous. Jacques n'a pas oublié. Il n'a pas oublié ça. Mais ça va s'améliorer. Bon, en tout cas, comment dire, un bel bonsoir à tout et chacun. Bonsoir. Que Dieu puisse vous bénir, vous fortifier, qu'on puisse continuer l'émission, le chemin du savoir. Ça fait du bien, ça nous permet de découvrir, de connaître certaines choses. Et notamment, la thématique de ce soir, effectivement, de connaître Dieu pour mieux le servir. Et c'est vrai que j'avais commencé aussi à écrire « Connaître Dieu » pour mieux le servir, exactement le même thème. Et la question, c'est de savoir est-ce que réellement on peut connaître Dieu? Je pense oui qu'on peut connaître Dieu, Déjà, dire que Dieu est esprit, et il faudrait qu'on soit conscient effectivement qu'il est esprit et qu'on puisse faire réellement sa connaissance en esprit. Qu'on puisse faire sa connaissance, puisque lui-même, il dit que nous adorons ce que nous ne connaissons pas.
Donc, il faut connaître Dieu pour effectivement le servir. Non pas physiquement, c'est vrai que physiquement, on ne va pas connaître Dieu. Et comme disait Joseph, je crois qu'il faut vraiment expérimenter avec Dieu pour vraiment pouvoir le connaître. Et si vraiment on expérimente ce que Dieu fait, comment Dieu agit dans la prière et tout, on peut connaître Dieu. Et aussi, Jules parlait de représenter Dieu tant que le Père et tout. Et ça arrive, hein, et ça m'est arrivé pendant un temps où le fait de ne pas avoir, on va dire, cette relation, cette intimité avec mon père, effectivement, j'ai un peu représenté Dieu étant que mon père. Mais à la longue, je vois que j'ai découvert du moins que c'est quasiment impossible. Parce que cette relation qu'on doit avoir, qu'on désire avoir avec le Père réel, le Père physique, c'est pas, d'après moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et une question, pour finir, une question, peut-on faire une différence entre connaître Dieu et reconnaître Dieu dans ce qu'on fait? Connaître Dieu personnellement, connaître Dieu, et reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Voilà. Oui, donc c'est une question. 2 secondes, Jean-Luc. Est-ce que le docteur là peut répondre? Notamment le Père. Est-ce que Dieu peut remplacer le Père que j'ai pas eu? En gros, et puis surtout, connaître et reconnaître. Juste le micro. Donc, je rappelle un téléphone à votre disposition, le 0796 52 64 17. J'avais coupé mon micro. Là, vous m'entendez? Absolument. Oui. Alors, oui, on peut reconnaître Dieu, hein, le Père qu'on n'a pas eu, au travers de Dieu. Je dirais à la limite, tant mieux. Tant mieux pour beaucoup d'humains, parce que ça empêche l'autre de faire n'importe quoi. En se disant, j'ai un substitut. Hein, je prends Dieu comme substitut de mon père que je n'ai pas eu ou qui est absent, pour lequel je ne représente pas grand-chose, mais je sais que pour Dieu, j'existe, donc j'ai une représentation du Père. Est-ce que Dieu doit devenir une béquille? Non, pas une béquille. Justement, ça veut dire que si on prend Dieu comme béquille, c'est qu'on a excuse-moi, hein, on a le cul entre deux chaises. Hein? Donc, on a un choix qui n'est pas déterminé. Donc, on a vraiment le cul entre deux chaises. Donc, on n'a pas fait véritablement le bon choix. Dieu devient une béquille, c'est-à-dire Dieu se substitue aux choses qu'on n'a pas. Dieu peut se substituer à une drogue quelconque, à une addiction quelconque. Donc, non, Dieu ne doit pas être une béquille, puisque Dieu doit être le centre de notre vie, donc il ne peut pas être une béquille. Et le fait de dire maintenant tout pour Dieu à 100%, parce que je n'ai pas la représentation du Père que j'aurais dû avoir, je n'ai pas la relation avec le Père que j'aurais dû avoir, et je transfère, j'identifiant quelque part Dieu à ce Père humain que je n'ai pas eu, eh bien, Dieu devient un Père intégral, on va dire ça comme ça. Hein, donc quand tu dis intégral, voilà. Ça veut dire aussi étouffant. Non? Pas non, je ne vois pas ça de cette façon-là, pas étouffante, parce que je crois que oui, tout à fait, parce que je crois que comme beaucoup d'humains qui disent être de Dieu, être enfants de Dieu, à certains moments, ils sont capables de dire à Dieu, tais-toi, d'accord? Tu m'envahis de trop, je me sens envahi, parce que le frère expliquait quelque chose qui était hyper important tout à l'heure quand il parlait du droit, du regard qu'il a ressenti, quelque chose qui pénétrait et du doigt en quelque part qui était posé sur lui. Ça aurait pu être un doigt accusateur, je ne sais pas, mais en tous les cas, il sentait ce doigt sur lui et ce regard qui le pénétrait. Sans t'interrompre, oui. Mais je m'adresse toujours au psychiatre, mais je suis un peu provocateur. Qui me dit que ce regard, ce doigt
n'est pas de l'ordre de l'imaginaire. Mais je n'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pour voir les limites entre ce qui peut être de l'ordre de l'imaginaire et du réel. Parce qu'on veut atteindre la connaissance pleine. Mais ce n'est pas une provocation. C'est pas, comprenez bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit que donc c'est son ressenti que je respecte. Mais moi, si moi j'ai une telle sensation, comment je ne dois pas aussi être dans l'illusion croyant que est-ce que je dois accepter cela comme mon ressenti personnel ou est-ce qu'il y a une réalité objective dans cela? Parce qu'il a bien parlé d'expérience personnelle. Oui, tu es presque en train de rentrer dans le mystique, hein? Dans le mysticisme, ce qu'on entend d'autres dire. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai senti des choses m'envahir. On rentre dans quelque chose de mystique. Et est-ce que le mystique, c'est quelque chose à rejeter ou est-ce que ce n'est pas quelque chose à traduire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, absolument. Non, à traduire avec nos mots d'humain et notre relation humaine, notre sensation, je dirais notre sensation humaine. Oui, mais est-ce que c'est une réalité du sujet ou c'est une réalité objective? Moi, je dirais, pour moi, c'est une réalité objective. De la façon dont il racontait ça, pour moi, ça devient quelque chose de purement objectif. Et s'il a eu ces sensations, s'il a eu le regard et le toucher, je veux dire que ça va au-delà du mystique de bas étage. Hein. Donc, c'est vraiment objectif. Je pense qu'il a réellement eu ces sensations, parce que d'autres ont eu d'autres explications par rapport à ça. D'autres façons de percevoir les choses, parce que nous ne percevons pas tous les choses de la même façon. Hein. Nous sommes des humains, c'est une réalité. Nous sommes des enfants de Dieu. Au-delà de la créature, nous devenons enfants. Donc, nous avons tous une façon de voir Dieu. Je dis bien de le voir, de le connaître, de le ressentir, de le vivre. D'expérimenter. Hein? Et puis, si je devais, on peut revenir sur le fait de le vouloir servir Dieu. Hein? Je pense que si je peux enchaîner là-dessus, ou si on reviendra là-dessus, et je vais prendre encore des thèmes. Quand on veut servir Dieu, il faut des capacités. Il faut absolument des capacités. C'est pas le fait d'être psychiatre qui me donne des capacités, puisque je servais Dieu, je dirais, avant même d'être devenu psychiatre, puisqu'il y a eu un nombre d'années d'études, mais avant même de rentrer dans les études dans la psychiatrie, je servais déjà tout jeune le Seigneur. Donc, il faut dire que est-ce qu'il y a des capacités que le Seigneur lui-même nous donne. Mais ça ne veut pas dire que vouloir servir Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut être appelé, qu'on soit appelé à faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il faut des capacités. Quand on est appelé à faire une tâche donnée, doit correspondre à certaines capacités. Les capacités sont adaptées en fonction de ce qu'on veut faire. Hein, d'accord? Je ne sais pas, si tu veux planter un clou, il te faut un marteau. Donc, tu as le désir de mettre le clou, mais pour mettre le clou, il te faut un marteau. Si tu prends ta main et tu tapes sur le clou, je crois que tu risques d'avoir des problèmes. À moins que le support en question soit en éponge. à moins que, oui, absolument. Il faut des qualifications naturelles, je dirais, spirituelles, et même parfois, si je veux aller au-delà, je vais aller même plus loin, surnaturelles, puisque avec le Seigneur, nous sommes appelés à avoir des capacités surnaturelles. Je dirais acquises ou à acquérir. Parce que nous ne sommes pas tous identiques devant le Seigneur. Nous avons des capacités différentes. D'ailleurs, quand on a parlé des ministères, la parole de Dieu le dit bien, certains ont été appelés à être pasteurs, docteurs, etc. Ça veut dire que ce sont des capacités différentes. Ce sont des qualifications du Seigneur qui sont totalement différentes. Alors, si je veux parler du service du Seigneur, il faut des capacités.
Voilà. Donc, On va y revenir. Je crois qu'il y a Dorine qui voulait réagir et puis il y a aussi Jean-Luc. Il nous reste quelques temps à patienter. En tout cas, le sujet est intéressant et je vais aussi redonner la parole aussi à Joseph. Peut-être qu'il voulait aussi peut-être recadrer certains points ou mettre l'accent sur certains points. Donc, on essaie d'avancer un peu sur cela. En tout cas, je pense qu'on a déjà aussi donné quelques outils à nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir, sans oublier nos amis de la radio Triomphe Universel. Dorine. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que connaître Dieu, ce n'est pas par rapport au message que nous avons reçu, que nous enseigne à l'école du dimanche ou lors des différentes réunions. Je pense qu'on arrive à connaître Dieu par rapport aux expériences que l'on vit avec lui. Comme disait Joseph tout à l'heure. Oui, comme disait Joseph, oui. Et ce que je me rends compte aussi, que si on a un problème d'identité, si on ne se connaît pas soi-même, on aura du mal à connaître Dieu et à le servir, malgré toutes les connaissances que nous aurions reçues, malgré tout l'enseignement que l'on aurait pu avoir. Il faut savoir qui nous sommes. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la notion d'identité. Donc, je ne vais pas tarder. Et si vous ne me voyez pas, je vous souhaite déjà une bonne fin de soirée, de journée. En tout cas, merci. C'est pour ça que je ne vais pas rebondir, parce que si je rebondis sur la notion d'identité, sur la notion aussi que si je ne me connais pas, comment je peux projeter sur Dieu mes propres aussi souffrances, etc. Mais je crois que le débat est riche. Jean-Luc, on aussi te remercie parce que, aussi pour ta patience. Et puis, justement, je voulais aussi dire, je pense que Jacques aussi voulait dire quelques mots, mais je voulais que Joseph aussi, en quelques mots, nous mette l'accent sur un point peut-être qu'il voudrait mettre appuyé. Ok, alors ce que je voulais ajouter sur connaître Dieu, un point qu'on n'a pas parlé, c'est vrai, la première approche pour connaître Dieu, c'est cette relation comme on vient de connaître Dieu, ça se passe de manière spirituelle. Mais après, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas y rester juste, on a connu Dieu, même si tu entends Dieu, même si voilà, tu entends Dieu te parler dans ton cœur, tu l'entends parler dans ton esprit. Après, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas limiter Dieu à ce qu'il te parle que comme ça. Après, pour qu'on puisse grandir, si on veut connaître Dieu mieux, je pense qu'il faut, peut-être c'est un mot fort, mais il faut l'étudier. Étudier Dieu. Comme tu vis avec quelqu'un, tu apprends à connaître cette personne, tu apprends à connaître ton époux, tu apprends à connaître ton épouse, tu l'étudies, la façon, au travers de sa façon de parler, au travers sa mentalité. Et je crois que au travers des textes écrits, on peut apprendre à connaître Dieu, voir comment il a agi là, qu'est-ce qu'il lui a dit. Voilà, et comme ça, après, on peut faire un parallèle avec notre quotidien. Et je pense que l'accent sur l'étude, apprendre à connaître Dieu, est très, très important. Parce que souvent, on pense que le Saint-Esprit, tout simplement, va venir nous révéler qui il est, sans qu'on on fasse l'effort d'aller fouiller, d'être des fouillayas. Je pense qu'il est important qu'on fouille, parce que on ne peut pas tout connaître. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des expériences que nous n'avons pas fait. Qui veut dire qu'au travers l'expérience des autres, au travers des écrits, voilà, on peut apprendre des autres. Et ça permet que ce que l'autre a appris, nous, ça nous permet, au travers de ceux qui nous apprend, qu'on apprend à connaître Dieu aussi au travers de son expérience à lui. Alors, je pense que voilà. En gros, ça veut dire que tu mets l'accent aussi sur la connaissance intellectuelle, en gros. Intellectuelle. La connaissance intellectuelle, elle n'est pas séparée de la connaissance spirituelle. Elle est complémentaire. Parce que la connaissance intellectuelle, c'est que quand tu écoutes un témoignage, comme le témoignage qu'on a écouté de Joseph, c'est une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. C'est-à-dire, au travers de ce qu'il dit, ça t'instruit, ça te montre que Dieu est capable d'agir comme il a fait pour lui. Ça veut dire que c'est une connaissance intellectuelle.
Et ça nourrit ton âme, ça nourrit l'homme spirituel qui est en toi. Et ça, c'est très important qu'on apprenne à connaître Dieu en étudiant comment Jésus vivait avec ses disciples, comment Jésus les a formés, les différentes étapes. Hein, comme je disais au début, les disciples regardaient Jésus travailler. Quand tu es à côté d'un homme de Dieu, à côté d'une femme de Dieu, en le regardant travailler, en l'écoutant, tu apprends déjà. Après, il y a l'instruction, parce qu'on ne peut pas instruire tout le monde. Il y a des choses que tu peux dire en maternelle, tu ne peux pas le dire en terminale. Et voilà. Et Jésus, il a fait comme ça avec ses disciples. Il y a des choses qu'il ne leur a pas dit pendant qu'il était sur terre, parce qu'ils n'allaient pas pouvoir comprendre. Il leur a dit, c'est lorsque le Saint-Esprit viendra, ça veut dire que lorsqu'eux, ils vont faire une certaine expérience, que Dieu pourra les révéler des choses. Il y a des choses que Jésus leur a dit, ils n'avaient pas compris. C'est après avoir fait certaines expériences qu'ils ont pu comprendre qu'est-ce que Jésus leur avait dit. Alors, et pour nous, c'est pareil. On ne peut pas tout comprendre d'un seul coup. Absolument. Je crois qu'il y a le pasteur Palmier qui est là toujours avec nous. Oui, bien sûr, je suis présent. Ben oui, voilà, comme on ne te voit pas, justement, est-ce que par rapport à tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à tout cela? Quelle est ta position? Alors, dans ma position, je dis une chose qui est très simple. Je parle de moi personnellement. Beaucoup de personnes savent que je suis pasteur. Pasteur, ça veut dire parler de Dieu. Vous connaissez Dieu à leur manière. Mais volontairement, les gens décident de vous agresser pour tester votre réaction. Quelquefois, je me suis rendu compte, à l'évidence, il y a des personnes qui comprennent plus facilement lorsqu'on descend à leur niveau plutôt que lorsqu'on leur parle de Dieu. Et souvent, je dis à mes clients, Dieu même ne vous convaincrait pas de faire autrement. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais donnez-moi, non, vous faites comme vous voulez parce que Dieu vous donnera le conseil, vous n'allez pas écouter. Vous voulez simplement que je vous dise ce dont vous voulez entendre et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que vous entendiez ce que vous devez entendre. Mais souvent, l'homme ne veut pas entendre ce qu'il doit entendre. Quand Dieu s'adresse à l'homme, ça peut être d'une manière ou d'une autre. Un jour, un jeune homme me dit, écoutez, j'ai surveillé votre voiture, il faut me donner quelque chose. J'ai dit, ah bon? La voiture n'a pas besoin d'être surveillée, puisque vous voyez cette catégorie de voiture, il y a une alarme dessus, donc on ne vous a pas attendu. Alors, j'ai dit, est-ce que vous avez été à l'église aujourd'hui? Ah ben, je vais aller à l'église tous les jours. Ah bon, même pendant la semaine, même quand le prêtre n'est pas là, vous allez à l'église. Maintenant, je vais aller le dimanche. Eh bien, je vous invite justement, comme notre communauté est à 200 mètres d'ici, je vous invite, tel que vous êtes vêtu là, venez, vous allez écouter la parole. Ah, mais non, moi, l'église, moi, je vais là-dedans. Alors, ce n'est pas la peine de venir me parler de Dieu pour me dire que c'est lui qui vous a dit de suivre la voiture, façon de parler. Alors finalement, on se rend compte à l'évidence que les hommes, celui qui veut servir Dieu, tu vas rencontrer des problèmes quand tu te demanderas vraiment est-ce que tu as été appelé à faire cela. Et souvent, les gens profitent de l'occasion. Ils profitent, c'est comme un gros chien qui va profiter sur un petit chat parce qu'il sait qu'il est beaucoup plus gros que le chat. Avec un coup de mâchoire, il peut le neutraliser. Alors, ils profitent du fait que nous sommes des chrétiens pour pouvoir se défouler parce que leurs semblables ne font pas pareil. Alors, ça m'est arrivé une fois, je m'adressais à une personne, une autre est entrée dans la conversation. Et puis finalement, la personne a commencé à m'agresser. Son doigt est à 1 centimètre de mon visage en train de m'injurier. Alors j'ai démarré tout de suite, j'ai dit enlevez votre main dans mon visage une première fois, enlevez votre main dans mon visage une deuxième fois, la troisième fois c'est un coup de dent qui est parti. Alors je me suis dit, je sais que je l'ai raté quand j'ai entendu mes dents claquer. Donc est-ce que ça veut dire que finalement, en dépit de la connaissance qu'on a, on reste toujours homme? Est-ce que c'est ça que ça sous-entend? Mais bien sûr, on reste toujours un être humain. Si on est bien réveillé, bon, ben, ça va mieux. Mais si vous êtes mal réveillé, que vous avez vos problèmes à résoudre, même on peut faire tous les efforts qu'on veut, puis vous avez la personne en face de vous, à un moment donné, là, c'est la nature qui fait surface. Et souvent, c'est par là que les gens arrivent à comprendre que vous êtes un humain. Mais moi je dis très sincèrement,
Un jour, je suis parti aux États-Unis, j'aimais bien regarder la télévision, et puis je me suis mis dans la prière, et je regarde la télévision, mais mes yeux regardent la télé, mais mon esprit est totalement ailleurs. Au troisième jour, comme disait le psychiatre tout à l'heure, on peut dire Dieu tais-toi. Au troisième jour, j'ai dit, mais Seigneur, laisse-moi regarder la télé. Et finalement, l'esprit de prière m'a quitté. Tu veux regarder ta télé? Eh bien, regarde ta télé. Donc, ça veut dire que nous pouvons dire à Dieu, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mes affaires. Et s'il t'envoie ailleurs, des fois, c'est pour ton bien, pour que tu puisses passer un moment de tranquillité. Parce que lorsqu'on est ici, quand, par exemple, les étrangers viennent acheter les thèmes, on les massacre avec les 260 € par personne, je leur dis, bienvenue en enfer. Alors, on me dit, mais vous parlez de l'enfer. J'ai dit, bienvenue en enfer, parce que vous êtes sortis dans la cendre et vous tombez en enfer. Parce que quand vous êtes en Martinique, vous payez tout le temps. Quand vous êtes en France, vous payez tout le temps. Alors, vous avez échappé à quelque chose, mais vous payez tout le temps. Alors, pour moi, il y a un autre exemple. Mon fils me disait dernièrement, moi, la chose qui me reste à arranger avec Dieu, c'est que je fais des plaisanteries avec les gens et je veux arrêter. J'ai dit, mais écoute, c'est pas compliqué. Lorsque tu fais une plaisanterie avec quelqu'un, l'apôtre Pierre-Paul dit qu'on n'entende pas de vous des plaisanteries. Mais quand tu plaisantes avec une personne, Dieu regarde ton arrière-pensée. Qu'est-ce que tu penses derrière ce que tu as dit? Lorsque, par exemple, j'ai des clients, c'est pour faire rire les personnes. Je dis, bon, mais comme il n'y a personne, nous passons dans la chambre noire. Donc, ça fait rire. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ma pensée dans la chambre noire? Avant, lorsque vous alliez chercher du travail, il fallait passer dans la chambre noire avec le patron pour avoir la place. Donc, je dis ça, c'est simplement une plaisanterie. Donc, il regarde qu'est-ce que tu penses dans ce que tu viens de dire. Mais pour moi, je dis qu'il y a aussi des personnes qui vivent dans l'illusion de Dieu, pensant que Dieu doit tout faire à leur place. Dieu ne peut pas faire tout à notre place. Il nous a fait connaître sa parole. Son fils a souffert pour la race humaine. Je n'étais pas présent, mais c'est par la foi que je crois cela. Mais il ne peut pas tout faire à notre place. Et ça, c'est important. C'est pas qu'on va censurer, mais c'est comme le temps que nous mettons des choses importantes. Mais reste toujours là. Donc, il y a Jacques. Jacques, je pense que Jacques voulait dire aussi un mot. Il n'a pas beaucoup parlé. Et puis après, je pense que notre ami Joseph va dire, mettre l'accent sur certains points. Et puis, on fera un tour de table par rapport à tout ce qui a été dit. Je pense que le docteur Girard aussi voulait dire quelque chose. Mais maintenant, on donne la parole à Jacques. Ensuite, Joseph met l'accent sur ce qu'il voulait mettre, et puis après on fait un tour de table pour amorcer justement notre descente, puisque je crois que chacun on travaille demain aussi, donc on voudrait un petit peu rester dans le timing. Il y a aussi notre ami qui n'a rien, aussi, on va aussi qu'elle nous dise quelques mots aussi. Oui. D'accord. Oui. Donc moi, je crois que connaître Dieu, c'est avant tout, c'est l'expérience qu'on va faire, qu'on aura avec Dieu. Donc l'expérience, et c'est vrai que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous expérimentons Dieu différemment. Et je me souviens que pour moi, un moment où je m'étais engagé dans la prière, je m'étais engagé pour me réveiller à 4 heures du matin, je crois. Et à un moment, l'heure était arrivée et j'ai senti le lit se soulever et se renverser avec moi. Et quand j'ai essayé de me retenir, c'était exactement l'heure pour me réveiller, pour aller prier. Donc, pour dire effectivement que Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre, et chacun de nous, nous expérimentons Dieu. Et c'est aussi l'expérience qui nous permet et qui permet à notre foi, on va dire, d'augmenter, d'avoir vraiment la vraie foi en Dieu, parce que nous aurons expérimenté vraiment qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. Et là aussi, je l'ai parlé d'identité, et c'est là que aussi notre identité va changer. Identité d'enfant de Dieu, le statut que nous aurons d'être enfant de Dieu, parce que nous avons expérimenté Dieu, et notre foi aussi nous permet de connaître et de découvrir vraiment qui est Dieu. Voilà. Absolument, je rebondis pas. Joseph? Comme le thème, c'est
connaître Dieu pour mieux le servir, c'est vrai que nous avons abordé beaucoup sur les manières de connaître Dieu, mais qu'en est-il de service, de servir? Oui, effectivement. Moi, je vois la chose, le plan de Dieu en 3 points. Parce que le point 0, c'est ceux qui n'ont pas Dieu. Le point 0, c'est tous ceux qui sont pas sans Christ, en fait. Le point 0, c'est ceux qui ne sont pas Dieu. Donc, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent rien faire. Dieu a fait son plan, il a envoyé Jésus pour que tous, Jésus soit leur maître. Qui dit maître, qu'on a abordé tout à l'heure là, on a abordé le thème de disciple avec Jean-Luc. C'est-à-dire que tu es soumis au maître, et comme tu es soumis au maître, et Jésus a dit, c'est lui qui va nous faire connaître Dieu. Donc, il nous donne des capacités. Je vais faire bref. Parce qu'on a un maître, on est disciple, on va recevoir ce qu'on appelle le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Ce n'est pas une histoire de connaître des intellectuels, c'est que notre être intérieur, notre personne intérieure va être impactée par la relation, par l'enseignement que nous allons recevoir de Christ, et nous allons être imprégnés parce que nous sommes soumis totalement, et nos attitudes, notre caractère va être impacté. Nous aurons l'amour, la joie, la paix, nous allons avoir une attitude nouvelle. Et donc, nous n'avons pas encore été à la perfection, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. Nous allons avoir effectivement l'Esprit de Dieu, parce que c'est la réalité. Nous sommes tous sur le plateau, nous sommes d'accord que c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, c'est l'Esprit de Dieu qui fait un travail à nous, qui nous donne ses capacités, qui ne nous rend pas non plus, qui ne nous rend pas esprit, parce que Dieu est esprit, c'est pas parce qu'on connaît Dieu qu'on devient esprit, mais nous sommes toujours des humains, nous sommes toujours des êtres naturels qui marchons sous l'obédience, sous la direction de pensées qui viennent de Dieu, et cela va nous amener à avoir des capacités surnaturelles, on a abordé le thème, d'où ce qu'on appelle des dons, qui vont nous faire avoir révélation, qui vont nous avoir connaissance, et à ce moment-là, nous pourrons aller parler aux gens avec nos capacités, nos dons, nous pourrons aller guérir les malades, nous pourrons faire quelque chose parce que nous sommes en communion avec Dieu, et donc nous pourrons faire ce service qui dit un service pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour faire connaître le plan de Dieu. En fait, nous pourrons faire tout le programme que Dieu attend de ses serviteurs. Et donc, pourquoi on a dit mieux servir? Parce qu'on peut mal servir. Parce que certains peuvent prétendre que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis un titre. Mais est-ce qu'il y a cette relation, cette communion avec Dieu? Dans Ésaïe 11, je crois, il dit qu'il y a l'esprit a des manifestations. Et l'une des manifestations de l'esprit, c'est esprit de crainte, de connaissance et de crainte de Dieu. Donc, celui qui connaît Dieu a la crainte de Dieu. Et nous savons beaucoup, je ne vais pas faire un truc, nous savons que la crainte de Dieu enclenche quoi? Enclenche qu'on connaît Dieu, qu'on est soumis à Dieu, on obéit à Dieu, on fait le travail, voilà. Donc, servir Dieu nécessite absolument de connaître Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas les attributs de Christ, ceux qui ne sont pas remplis de l'esprit qui nous fait avoir les valeurs qui sont en Christ, ne peut pas servir Dieu. Voilà. Donc, c'est une condition sine qua non pour servir Dieu, pour travailler pour Dieu, il faut le connaître en esprit. Comme a dit, je crois, frère Marius, il faut le connaître en esprit, par l'esprit et avec l'esprit pour pouvoir servir Dieu, parce que nous sommes dans un monde terrestre, mais nous devons impacter les gens avec le surnaturel de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc je crois que maintenant, Gérard voulait dire quelque chose, docteur Gérard, et puis après, quand on fait un tour de table pour justement amorcer notre descente. Voilà, vous m'entendez. Oui, je voulais parler de trois points essentiels, mais rapidement, je vais le faire. Pour servir Dieu, puisque là, il faut qu'on a parlé longuement sur le connaître, on a brièvement parlé sur le service, mais il faut des capacités naturelles. J'avais commencé à en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'on a on est doué, hein, plus ou moins pour certaines choses. Certains sont doués pour le chant, la musique, etc. Et il faut des aptitudes. Et ces aptitudes sont mises au service de Dieu, sont très utiles. Il ne faut pas les négliger. Alors, j'ai noté un verset
Paul qui conseillait à son jeune compagnon Timothée de s'appliquer à la lecture. Donc certains ont des dons pour la lecture et on peut, sans instruction comme certains apôtres, hein, puisque si on prend les actes des apôtres 4, 13, il y avait l'apôtre Paul qui était un érudit, hein, mais quand même, il reste toujours possible, quel que soit l'âge que nous avons. Je pense que parmi nous, là, je vais être le plus âgé, je pense, je ne sais pas. À tout âge, on peut augmenter nos connaissances pour être de plus en plus capable de remplir le service, hein, de remplir ce ministère, servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Je vais supprimer justement, parce que très souvent les gens disent, il est très jeune, comment peut-il servir Dieu? L'âge n'a rien à voir, n'a strictement rien à voir. Donc il y a quelque chose qu'il faut déjà supprimer, et puis penser que tous les hommes de Dieu doivent être forcément des érudits. Non, c'est totalement faux. Parce que le Seigneur, c'est lui qui forme, hein, comme je dis souvent, c'est lui qui forme, il formate, il donne les capacités nécessaires. Donc, je viens aux capacités spirituelles. Dieu ne nous demande pas d'être des savants, mais d'allier nos capacités naturelles au spirituel. Et je vais prendre un verset pour le confirmer. Nous parlons des choses de Dieu, dit l'apôtre Paul, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, il faut faire abstraction de notre sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 12, 13. Donc, ça me pousse à venir aux capacités surnaturelles, et les capacités surnaturelles ne s'obtiennent pas sur un banc de lycée. Hein? Nous, dans une faculté, quand je suis allé en médecine, avant de faire ma spécialité en psychiatrie, je suis allé en faculté, j'ai appris, j'ai fait des études à ce niveau-là, mais pour connaître le Seigneur, pour parler du Seigneur, je ne suis pas allé en faculté. Et ce n'est pas au lycée, sur le banc du lycée, que j'ai appris à connaître le Seigneur. Même, je dirais je vais même plus loin, même en cours de théologie, hein, on peut aller faire de la théologie, hein, des cours de théologie, mais ça reste quand même quelque chose que tout un chacun ne peut pas faire. Tout le monde n'a pas pris des cours de théologie. Et puis, on n'apprend pas tout, hein, sur les bancs des écoles bibliques non plus. Je crois que la plus grande partie de ce que nous obtenons pour le service du Seigneur, nous est donné par l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous formate. Nous sommes formatés, je dirais, à l'école du Seigneur. Nous sommes formés à l'école du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons pour l'utilité commune et la manifestation de l'Esprit. Est donné pour l'utilité commune, c'est dans Corinthiens 12, 7 qu'il est dit, et la Bible nous exhorte à les désirer avec ardeur. Il est dit, effectivement, puisqu'il y avait le frère qui parlait des dons tout à l'heure, aspirer aux dons spirituels. Mais non seulement il nous dit aspirer aux dons spirituels dans 1 Corinthiens 14, 1, il nous dit aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31. Mais si je vais continuer mon intervention, je parlerai des qualités spirituelles requises. Nous devons être très enthousiastes quand nous faisons les choses pour le Seigneur. Et je ne vais pas rentrer je ne vais pas trop en parler de l'enthousiasme, mais je vais parler aussi de la disponibilité. Nous devons être disponibles. Servir le Christ existe une consécration totale de notre vie. Nous devons être consacrés totalement et renoncer à nous-mêmes et une mise à disposition de notre vie. Donc, si être au service de Dieu, c'est d'être disponible pour aller où il veut que nous allions. Il ne faut pas perdre ça de vue. Faire ce qu'il désire que nous fassions. C'est vrai que ça nous en coûte des fois, car nous avons nos habitudes, nos liens familiaux. C'est vrai que nous avons plein de choses qui nous empêchent d'être disponibles. Mais c'est vrai que pour servir notre Dieu, il faut cette disponibilité et il faut surtout une volonté importante pour pouvoir être prêt au sacrifice, parce que c'est le sacrifice. Et puis en plus, un dernier point que je soulève, c'est l'humilité. L'humilité, qui est une marque principale du bon serviteur. Le Seigneur a insisté sur ce point, que c'est vrai parce que
ce qu'il dit, c'est que le cœur humain a tendance à s'élever. Jésus lui-même s'est donné un exemple, en modèle à ses disciples. Il dit, je suis au milieu de vous, leur dit-il, comme celui qui sert, comme un serviteur, dans Luc 22, 27, comme un serviteur. Et pourtant, il est le maître. Mais il s'est quand même humilié, il s'est dépouillé lui-même. Donc, pour servir le Seigneur, il faut tout cela. Il faut toutes ces choses pour le servir. Le connaître, c'est essentiel, c'est important, mais si on le connaît mieux, nous pouvons mieux servir, mais il faut quand même, il faut que nous ayons toutes ces qualités, en quelque sorte, pour pouvoir le servir. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. D'accord? Absolument. Donc, voilà. Et je crois qu'on a même déjà amorcé la conclusion. Donc, on va faire un tour de table où chacun pourra librement donner succinctement, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je sais que demain, le travail appelle quelques-uns ou quelques-unes. Donc, on fait le tour de table. Donc, on commence très succinctement pour pouvoir amorcer la descente. Oui. Alors, bon, mon mot de la fin, c'est mieux tu connaîtras Dieu, mieux tu pourras le servir. Et on n'a pas parlé beaucoup du mot service, mais de même que connaître Dieu à différents niveaux, servir Dieu aussi à différents niveaux. Lorsque Dieu appelle Moïse pour que Moïse puisse aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, le but de Dieu, c'était pour qu'Israël puisse aller le servir. Et on voit que quand Dieu a libéré Israël, pour que Israël puisse lui offrir le servir, c'est-à-dire le service que Dieu attendait d'Israël, c'était un culte. Nous, on peut... notre premier service, ça peut être là, juste là, pour un culte donné, parce que le mot service et le mot culte, ça peut être la même chose. Le mot service, ça peut être aussi le fait d'évangéliser, le fait d'être dans un ministère, le mot service, le fait d'être diacre. Mais on voit, il y a plusieurs niveaux dans le service. Et pour revenir sur Israël, on voit que Dieu les a appelés pour qu'ils puissent le servir. Mais on voit qu'Israël, au moment que Dieu les a appelés Israël, à libérer Israël, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Ils savaient que c'était le Dieu d'Abraham. Ils savaient que c'était le Dieu de leur père Jacob. Mais eux, personnellement, ils n'avaient pas expérimenté la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Et comment ils ont appris? C'est au travers, lorsqu'ils ont vu les différents fléaux que Dieu a frappé l'Égypte, la façon que Dieu les a libérés, et malgré tout cela, à la fin, on voit, malgré tout le temps qu'ils ont passé dans le désert, et pourtant ils avaient la manne qui tombait du ciel, ils avaient de l'eau qui jaillissait des rochers. On voit, malgré tout ça, il y a eu des bons élèves, pour revenir sur le mot disciple, il y a eu des bons élèves, et puis il y a eu des élèves qui avaient la tête dure. comme aujourd'hui, comme dans toute l'école, il y a toujours des bonnes brebis, puis il y a des brebis galeuses, qui veut dire que des fois, Dieu fait sa part pour qu'on puisse mieux le connaître, mais Dieu nous donne toujours cette possibilité, le libre choix, pour, malgré tout ce qu'on apprend de lui, malgré tout ce qu'on voit, avec cette connaissance nous serve quelque chose ou pas. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Donc, mais c'est vrai qu'il faut c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup l'accent sur le service, mais je crois qu'en gros, vous l'avez résumé aussi en fin de parcours. Madame Marius, le mot de la fin. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai été très contente d'être là ce soir. Et je pense que ce ne sera pas ma dernière soirée. Et puis, à travers chacun de vous, j'ai appris à me nourrir davantage, de façon à connaître Dieu différemment aussi. Parce que c'est bien aussi d'échanger aussi. Et de pas rester dans son coin à attendre les choses aussi à travers vous. J'apprends aussi. Je voudrais aussi apprendre et avoir plus de connaissances pour servir Dieu. Il faut aussi avoir de la connaissance. Et si je n'ai pas la connaissance, le docteur j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, j'ai noté.
ça, j'ai pris note. Et voilà. Et Joseph aussi. Voilà. D'accord. Voilà. C'est parce que la voix féminine, on n'arrête jamais une voix féminine. Hein? Donc, c'est bon, tout est dit. Oui. En tout cas, merci pour ta présence et aussi pour ton courage. Hein, parce que je me suis dit que si j'ai réussi à faire ma femme venir parler à la radio, ben je crois que c'est quelque chose de grandiose. Hein, parce que connaissant, pas la timidité, mais les réserves, et pour venir parler comme ça, c'est quand même un acte héroïque. Et je crois qu'il faut. Voilà, donc on est content. Oui, Jacques, Oui. le mot de la fin, oui. Alors, pour moi, je crois qu'il est important de connaître Dieu pour mieux le servir. Et ça me permettra encore de poursuivre, je dirais, mon terme, parce que j'avais commencé connaître Dieu pour mieux le servir, exactement comme le frère a dit, et ensuite connaître l'homme pour mieux l'aider, Donc, je crois que les deux thèmes, effectivement, ça peut se marier. Donc, et pour finir, je veux simplement lire dans Jean 4, verset 22-24. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, comme disait Jean-Luc, ça peut être le service dans différentes dimensions. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ou nous servons aussi ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Amen. Amen. Absolument. Je profite aussi pour saluer une fois de plus encore la RTU et notamment nous saluons le pasteur Mann qui nous écoute avec beaucoup d'attention et nous saluons aussi tous les amis fidèles de la radio FM Espoir. Pasteur Palmier, le mot de la fin? Eh bien, le mot de la fin sera très court, très bref. Je ne cherche pas à connaître Dieu, c'est lui qui a cherché à me connaître. Il a mis en moi quelque chose auquel j'utilise. C'est extraordinaire. Moi, je dis quand il veut que je fasse quelque chose, de me dire ce qu'il veut que je fasse et je le ferai. Ah ouais. Et sur ce, je dis bon courage à la dame qui est à côté et de ne pas chercher la paix dans le monde parce que quand vous aurez trouvé la paix dans ce monde, je pense que vous serez entre quatre planches. Voilà. C'est vrai que c'est vrai. Oui, mais tu as parlé de Saint-Augustin sans le savoir. Comme disait quelqu'un, tu as fait des vers même sans le savoir. Tu as parlé de Saint-Augustin sans le savoir parce que Saint-Augustin disait que c'est pas lui qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui l'a cherché et que Dieu l'a trouvé. Mais c'est intéressant. En tout cas, merci parce que je sais que le temps que tu dois mettre en place pour tes activités, tu nous accordes quelques minutes, mais ça nous fait aussi toujours plaisir. Je rappelle que tu es du côté de la Martinique et notamment à Fort-de-France. En tout cas, un grand merci pour ton intervention et puis c'est toujours avec plaisir. Oui, voilà, je pense que tout le monde a parlé sauf Joseph, parce que je voulais que Joseph... Oui, après, c'est bon, Gérard, je donne Gérard la parole parce que je veux que Joseph fasse un peu la conclusion. Gérard, oui. Oui. Je vais juste dire quelque chose de rapide. Oui. Pour être dépendant de Dieu, parce que nous sommes sous la dépendance de Dieu, nous sommes tous dépendants de Dieu. Donc, pour être dépendant de Dieu, il faut le connaître. Les personnes qui deviennent dépendants à un produit quelconque, à Dieu, ils apprennent à le connaître. Ils cherchent d'abord à connaître. Donc, on est obligé de passer par la connaissance pour installer quelque chose. Peu importe ce qu'on veut installer, une relation basique, une relation profonde, une connaissance basique, une connaissance profonde, il faut toujours la base pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, si je reste dans le service, pendant que tout le monde parlait, j'ai écrit ça. Être appelé à servir Dieu est une grâce qui n'est absolument pas basée sur nos mérites. C'est notre soif et notre désir de Dieu qui va en déterminer la réalisation. Voilà. D'accord? Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais en tous les cas. Absolument. Et un dernier mot, je vais le dire, hein, celui qui sert, quel que soit le service qu'il remplit ou le ministère qu'il a reçu, ne doit jamais oublier qu'il est chrétien, c'est-à-dire un pécheur sauvé par grâce. Amen.
Ça, c'est important à garder ça en mémoire. Nous sommes tous que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Voilà. Et ça me rappelle, une fois, j'avais rencontré Jules Marcel Nicole, justement, du côté de Nogent, et il me disait, n'oublie jamais une chose, sache que nos capacités viennent de Dieu. Oui. Il m'avait donné, justement, je crois, 1 Corinthiens 3, je crois qu'il parle de ça. Ça fait peut-être plus de 20 ans ou 30 ans. Enfin, disons 20 ans. Donc, Joseph, je pense que comme tu avais aussi initié le sujet, qui est à mon avis un sujet très intéressant, on a un petit peu défriché, hein, comme on essaie de faire. Donc, on te laisse le mot de la fin et surtout la conclusion. Je vais faire la conclusion. Mais je dois dire que notre ami Gérard a complété beaucoup. Et puis, la nouvelle recrue de l'émission, excuse-moi, je n'ai pas pu répéter son prénom. Oh, c'est pas grave. Non, mais oui, c'est ça. Et donc, je prends la précédente intervention. Gérard disait quelque chose. Et je veux dire, et oui, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Je répète encore, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et Dieu veut que nous puissions passer par tout son plan en Jésus pour le connaître. Et je dirais aussi une chose, on ne peut pas obéir à Dieu, on ne peut pas le révérer, on ne peut pas l'adorer si on n'a pas la crainte. Joseph, ceux qui ont fini, il vaut mieux couper les micros parce qu'on entend, il y a un petit bruit. Pas toi, Joseph, ça va, mais pour ceux qui ne parlent plus, il vaut mieux couper le micro parce que pour bien entendre Joseph. Merci, vas-y, Joseph. Oui, alors la crainte de Dieu est liée à la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu est liée à la connaissance de Dieu. Donc, pour servir Dieu, pour obéir à Dieu, pour faire sa volonté, il faut avoir la crainte de Dieu. Nous savons c'est quoi la crainte de Dieu, je ne vais pas faire un discours là-dessus. Et donc, la crainte de Dieu passe par la connaissance de Dieu pour le servir. Voilà, tout simplement la conclusion. Voilà, donc je rajouterai pas grand-chose. En tout cas, avant de laisser le mot final à notre ami Thierry, on ne voudrait pas qu'il se cache derrière la console technique, hein, donc je pense qu'il faut aussi qu'il fasse le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à tout un chacun. Vous avez vu, on n'a même pas développé le mot servir qui était quand même très important. Mais je crois qu'à travers tout ce qui a été dit, c'est pour ça que je demande à nos amis auditeurs, auditrices de réécouter aussi l'émission plusieurs fois pour voir qu'il y a des choses qui sont dites en filigrane, qui sont des choses très très importantes, à mon avis, qu'il faut digérer. Parce qu'on ne veut pas non plus donner pour ne pas digérer. Parce que c'est parfois tellement intéressant qu'on ne peut pas tout digérer. D'où l'importance de réécouter, d'où l'importance de notre rediffusion sur la radio Triomphe Universel tous les dimanches, après l'émission de la Grande Espérance, après l'émission de Le Maître est à l'écoute, sur Radio Triomphe Universel, tous les dimanches à partir de 18h, vous pouvez écouter Radio Triomphe Universel en partenariat avec FM Espoir, depuis 18h, France, jusqu'à 21h, où on a justement la rediffusion de cette émission. En tout cas, nous remercions chaleureusement une fois de plus tous les responsables de la radio RTU, le pasteur Mann, le pasteur Misère, le pasteur Enoch, donc toute cette équipe, et aussi en partenariat avec Thierry, qui grâce à leur bonne volonté font qu'on essaie d'avancer tranquillement et pas à pas. Et puis aussi un grand merci aussi, parce qu'on est en train de féminiser aussi notre émission, et je crois que c'est important, parce qu'on a tellement, entre guillemets, ça aussi, il faut qu'on fasse une émission spéciale, pourquoi l'homme est toujours à la pointe du pouvoir, hein, donc même dans nos communautés, on voit que les femmes sont à part. Donc, comment réintégrer justement la femme dans la communauté et pourquoi on a tendance à parfois la mettre un peu de côté. Donc, ça, c'est une grande question qu'on devrait aussi élucider. Je dirais même aussi les femmes dans le service, hein, puisqu'on parlait de service. Surtout, absolument. Donc, Thierry, on te laisse le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à tout un chacun. Et puis, très, très bientôt, nous allons poursuivre d'autres réflexions sur une thématique très importante que nous allons développer pour vous mercredi prochain. En tout cas, merci pour la patience, hein, parce qu'on sait qu'on fait tout pour terminer plus tôt, mais bon, on a toujours une petite demi-heure en plus. Oui, je disais, voilà le mot de la fin. Nous remercions tout le monde, hein, nous remercions la RTU. En tout cas, nous avons vu en ce jour que servir Dieu n'est pas chose aisée, il faut déjà le connaître. On a dit en long en large, le connaître. Et à partir du moment où on connaît quelqu'un, alors on peut le servir. Mais si on ne connaît pas quelqu'un, comment peut-on le servir? On va faire que des gaffes, hein.
D'accord? Donc, une simple addition, connaître pour servir. Voilà. Je dis au revoir. À bientôt. Bye bye. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Tout le Tout, monde, c'est bye bon. bye. Bye bye. Bye bye. Dalina, à bientôt. C'est Bered. Émission qui est rediffusée vendredi et dimanche. Madame Marius, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Mais il manque une autre voix féminine, elle est partie, elle nous a quittés, mais j'espère que la prochaine Non, fois. mais je préfère dire la vérité. Elle sait qu'on termine à 11h. Elle me dit, mais pourquoi tu termines toujours après? Et quand l'heure, c'est l'heure, donc c'est quelqu'un de très un peu carré, administrative. Mais bon, mais la prochaine fois, je ferai venir mon épouse à côté de moi pour vous saluer. D'accord, c'est super. Il y a Thierry qui la connaît. Joseph nous a promis aussi. Ouais, Joseph aussi. Très bien. Je vais essayer de faire venir ma femme aussi. Bon, Jacques te promets, hein. Mais elle est très dure, hein, pour qu'on la fasse venir, hein. Mais c'est un défi, c'est un défi. Mais oui, mais tu as le pouvoir de convaincre. Même si tu... Joseph, ma femme a plus de pouvoir, elle a réussi à avoir plus de pouvoir que moi. Ah ben c'est bien pour le service. Les rôles se sont inversés. Nous sommes presque égaux. Même si tu joues du temps, pour jouer du temps, il faut avoir la main dure, mais Dieu ne te donne la possibilité d'avoir la main velours, alors. Oui. Parce que là, donc, il fut de temps, j'avais la main dure, mais il m'a coupé les mains là. Il est main de fer dans grande velours. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Allez, que le Seigneur vous bénisse tous.